RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino semaine ya sika ba défi ya sika biso bato tokonda kaka na nzambe to tondi bino na mabota na bino esengo ezala na bino même équipe ezali en place pour na ko banda na bino semaine en bonté. Merci. Week-end ezala qui vraiment très mouvementé boyebi ke toko betali solo oyo. Il y a situation sécuritaire où ils allaient dominer na mazali koleka na est ya République démocratique du Congo tokobeta masolo boyebi très bien que Moïse Katumbi Mbusa Nyamwisi selon les informations tozui Mbusa Nyamwisi qui était avec Katumbi na Belgique dernièrement, souvenez-vous tango bakendaki kokutana na ancien président ya Nigeria Obasanjo basolaki na Mbusa Nyamwisi ezalaki en présence ya Moïse Katumbi awa tozoloba awa les informations qui nous arrivent bayebisi biso ke Mbusa Nyamwisi a commis déjà na Goma. On va voir si c'est vrai toko beta masolo wana mais déjà dans une émission qui est na sala qui samedi na la kisaki bino comment ancien ministre Nabiso non il y a intégration régionale ba interpella qui est na moninga na ye oyo bakanga ki na 2018 je crois Moindo Nzangi qui nous a parlé vraiment en long et en large na maïmazali koleka na est ya République démocratique du Congo, surtout na mission Joseph Kabila azali kosala tokobeta lisolo wana. Jean-Pierre Bemba Gombo ye alobi apparemment ba yoki yete po ya sabeta ke masolo bandakala mais toujours bato bantoraka président pona ba intérêt na bango, ils n'ont pas compris aujourd'hui ba fait ezali ko opesa ye raison tokobeta lisolo pe na o etali wana mais tokobeta pe lisolo gouverneur hein oyo ya ba parti ya est wana na Ituri Johnny Luboyanka Shama na landie na tongo awa je crois que dans ce qui est na ba nino lugelanga vidéo wana ya gouverneur militaire oyo azali kotomboka alobi ava Goma ekweya Johnny Luboyanka Shama gouverneur ya Ituri avant Goma ekweya selon lui ayebisaki président de la République que bazoko saye na oyo etali effectif que ba commanda kikuna bazalaki ba commanda ya lukuta bazoko sakaye na makambo ebele même ndenge Facha Matisi Mbongo boye mais ba militaire musus au front Mbongo wana ezokomela bango te. Solo ya lobby ezali likambo ya lukuta ezali likambo ya pasi moyen ba lobela yango ezate, ça fait très mal, très mal. Comment voulez-vous selon gouverneur militaire à lobby, même pour le moment, parce que téléphone les autres charges, je crois même l'émission à 13h
yako yebisa bino vérité quant à ce pona kolakisa que il y a même ce qui totali très bien na un message moko ya veuve militaire ya komelingai alobi papa mokonzi ya mboka tala likambo na biso bazali konyoko la biso selon les informations kobanda mois de mai mois de juin makambo ezali komona na clarté mbongo ya basi oyo bakufeli mibali ezali komona na te et le gouverneur militaire là à lobby le président de la République ayebi likambo oyo et ils ont un réseau ya ba généraux oyo bazali ko entretenir likambo ne pas lobby likambo ngo ezo salema na ville oyo ba opération ezali koleka donc ezali nde balobaka coup de cœur oyo esali passe. C'est à nous d'être maintenant sérieux. Notre pays est agressé. Ba généraux oyo baza ba complice. Je crois il est temps que le président de la République azwa ba mesure courageuse akoki kotika buzoba ya boye continuer te. Mboka eza menacé, il est grand temps que makambo esila. Nakolanda gouverneur wana mayeye à lobby, je pense qu'il fallait interpeller biso boyebi ke ba M23 na batoma lubanga bazali ko organiser milice na bango na jugu kuna bazoli ngaba sala nos militaires bazali ko bunda au front mais bazo boya likambo oyo elinge salema. Donc je pense qu'il est grand temps que bakonzi na biso surtout le président soki bato bazali kosala business na armée il doit prendre des mesures qui s'imposent. On ne peut pas continuer boyeza mabe na kolanda gouverneur wana je crois que ce technique est prêté mais même na bolanda deuxième c'est la deuxième émission lelo na koya na vidéo ne bokoyoka ras-le-bol donc muntu aza d'accord te na lolenge makambo ezali kotambola eza anormal tokoki ko continuer penza boyete. Mais Joseph Kabila na yebisa kivino na émission moko na sala kiawa et je suis très content que il y a un compatriote où il a réfléchir pe ndenge moko na biso pona baye bazo comprendre tel jeu ya Kabila ndenge albeki aza mwana musée ndenga ye kokoma mais quelqu'un pense que Kabila zana ba jeu bizarre. Pour l'andandeko on va revenir sur le jeu de Kabila. On va revenir juste après. Je viens de voir les images de Kabila à Goma et sans surprise à côté de lui, Moïse Nyarugabo. Oh, Kabila a des comportements bizarres et ça j'ai jamais compris et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui l'accusent d'être rwandais. Vous savez qu'en 1997, quand Mouzé arrive à Kinshasa avec sa rébellion, il vient avec deux groupes de gens. Il y a un groupe de Congolais, Abdoulaye Hérodian Dombasi, Mwenzen Kongolo, Marapanga Monananga, le général Idi Kapin, le général Monene, qui est présentement en exil à Brazza. Son cousin propre, celui qui aimait se faire appeler le cousin propre du chef de l'État, Kakuji.
Et de l'autre côté, il y a un groupe de Rwandais. James Kabarebe, Deogracias Bouguera, Bizima Kahara, Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa. Une année après, il y a eu l'embrouille avec le Rwanda. Le groupe de Rwandais décide d'aller faire la rébellion. Le groupe de Congolais décide de rester fidèle à Mouzé. Ils créent le RCD et 3 ans après, ils viennent, ils assassinent Mouzé. Parce que ce sont les Rwandais qui ont tué Mouzé, on le sait. Mais vous savez ce qui se passe après? Il y a quelque chose de bizarre. Déjà pendant le deuil de Mouzé, on a pleuré Mouzé à Kinshasa. Les obsèques ont été organisées à Kinshasa. On a vu au palais du peuple la famille de Mouzé. Une grande famille. Il y avait beaucoup de gens qui avaient les uniformes de la famille de Mouzé. Mais vous savez ce qui se passe entre 2001 et 2006? Kabila va s'arranger pour se débarrasser de tous les proches de son père et se rapprocher de tous les ennemis de son père. Idi Kapende en prison, Mounene va en exil, Kakuji meurt, Mwenze Kongolo et Musele, Mampanga va se retrouver au Zimbabwe et tous disparaissent. Et qui deviennent les proches de Kabila? Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo et seul sa sœur et son frère. Mais où sont les autres membres de la famille de Mouzé? On ne les voit plus. Kabila, Zara Claire Nabiso. Quelque chose qui m'a toujours intrigué, c'est que quand il crée son empire, il y a un Congolais très intelligent, un Katangé, Augustin Katumba Mwanke, qui est en fait l'architecte de la fortune et de la richesse de Kabila. C'est un banquier. Alors il aide Kabila à forger son influence dans le monde de mines et des finances. Il est d'ailleurs l'architecte du contrat minier avec les Chinois, les 5 chantiers. En 2012, Katumba Mwanke meurt dans un accident d'avion à l'est du pays et au bord de Matata Pogno s'en sort vivant et 5 jours après, on fait de lui Premier ministre. Moutunayo Akati a Koufi dans le même avion. Na Moutoumousouzou, Moutouana au commissaire Premier ministre. Kabila, tu as des choses que tu nous caches. 2025, Kabila, après avoir prétendu vaincre le M23 soutenu par le Rwanda, c'est par le Rwanda qu'il rentre au pays pour rejoindre le M23 et à côté de lui, Moïse Nyarugabo. Kabila, Zala Claire Nabiso, pardon. Yao Balobarosa Rwandais. Naucha Tembe Souta, bye. Voilà, j'espère qu'on a bolandi comment le jeu bizarre, Oyo, ses compatriotes, allaient quoi analyser. Bon, vous savez, malgré tout cette zone, il y a aussi des gens qui ont vendu leur âme pour Nabango Balobi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Par exemple, Ndekomoko, il y a un lobby que Oya Kosi. Kabila Zaka Moulouba ya Kabila Akoma Moulouba. Selon Jean-Marie Kassamba qui va lui contredire. Bayebazolo Kabila za Rwandais. Jini ya Kabila te Kabila zalaka na ye Moulouba. Ah Kassamba banga kamakambo te Kabila Moulouba. Pas développé ya Sanga Lubangu Boyena Boye. Même na ba journaliste oh ba cela qui na na plateau bazo comprendre te pona ba yebite Jean-Marie Kassamba c'est celui qui coordonnait visibilité ya 5 chantiers ya Mokonzi tango te so ba bateau ba nini le 5 chantiers Jean-Marie Montozala qui vraiment ko sale la propagande na yango. Alors il nous dit que makambo ndeko ya lobby eza ya solote Kabila za Moulouba alobaka même Chiluba soki na beto aboye alobaka pe Chiluba moko na Mbujumai benaka sai moyo wen alobango pemba la moko boye Kassamba nous montre que baye bazali koloba ke Kabila za Rwandais bazana tort
D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a dit qu'il est grand temps que comme même nationalité oh ya côté la nango bazwa yango balongola. Je vous rappelle que tango Kabila bazalaka na ba problème na Katumbi bafundana mutuellement. Kabila bikolobake Katumbi aza mupaya, Katumbi aza congolais te, Katumbi azali kosala makambo oyo ezali ya bapaya. Alors de l'autre côté bayepe batake yepe Katumbi atake pe Kabila alobi non yo mokolo ya na Congo oyana carte ya bazairwa te. D'ailleurs je me souviens tout moko ya conseiller ya Katumbi Salomo qui est sénateur oya lobaki à l'époque sans mâcher le mot que lui asalaki ayebi comment bafabrikaka nationalité ya Kabila wana Katumbi Kabila tango moto ezali kopela mais bolandaki même l'ancien la majorité parlementaire naye azalaka pe je crois PCA national bolandi dernièrement wa makambo ya lobby alobi Kabila aza tout sauf o bato bazali koka na bandaki formation na ye na APR armée patriotique rwandaise mais quand samba lobi lukuta na bino Kabila azali be muluba bolanda bino moko bokasengana sur la commentaire on va revenir juste. Joseph Kabila est congolais, muluba de Sangalubango, frère à Félix Tshisekedi. Et je confirme que c'est lui qui ne maîtrise pas l'histoire. Écoutez, que c'est lui qui ne maîtrise pas l'histoire du Congo. Écoutez, que c'est lui qui ne maîtrise pas l'histoire du Congo, mais jette la pierre. Joseph Kabila, il est Lubakat, des Manono, des Congolo. Félix Tshisekedi vient de Congolo. Nous, les Baloba du Kassai, nous venons de Congolo. Etienne Tshisekedi, lorsqu'il est parti faire sa campagne électorale au Katanga, il a dit nous venons d'ici. Excusez-moi, j'ai eu un père qui m'apprenait la généalogie de Baloba. Et donc, les gens qui ont une certaine culture assez limitée de notre culture, de notre généalogie, désolé, Kabila et Félix Tshisekedi sont de même souche. Wow. Ceux qui ont toujours pensé que Kabila était rwandais, ils se trompent. Sa maman est de Maniema, son père est de Katanga, Manono. Point à la ligne. Là, on ne sont pas de bas de campagne. Là, il n'y a pas de campagne. Ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de campagne, j'ai dit la vérité. Alors, historique. Tu peux ne pas mentir, tu peux dire des choses telles qu'elles sont. Mais j'ai dit la vérité est évidente. Que quelqu'un scientifiquement, historiquement, me prouve le contraire. Même ses proches ne parlent pas comme toi. Maman, Sifa, Mania et Bangu Bangu. C'est même pas sa maman. Mais écoutez, prenez la photo de maman Sifa. Prenez la photo de Kabila. Oui, oui, même morphologie. Prenez la photo de Mouzé, prenez la photo de Kabila, même morphologie. Écoutez, vous ne pouvez pas créer de Kabila. Attendez, que maman vous ne pouvez pas créer de Kabila. Vous ne pouvez pas créer Zoé Kabila qui ressemble à son frère, Jeannette Kabila qui ressemble à son frère, les autres sœurs que personne ne cite qui ressemblent à leurs frères et sœurs, et vous soutirez Kabila et sa sœur comme n'étant pas congolais. C'est de l'ânerie. Excusez-moi du terme, c'est de la méchanceté inutile. Même pas sœurs, apparemment. Ce sont des jumeaux. Et sœurs et frères. Point. Maintenant, vous pouvez sortir de votre excusez-moi du terme, méchanceté, de la haine, de la stigmatisation. Ça ne sert à rien. C'est une famille. Avant, ils étaient au pouvoir. Maintenant, ils ne sont plus au pouvoir. Ils sont toujours ensemble. On n'a jamais trouvé la colline de Kabila au Rwanda. On a toujours trouvé les cousins et les cousines de Kabila au Rwanda. Personne n'a jamais prouvé. Si Kabila était rwandais, toutes les sociétés qu'il a créées,
les fermes qu'il a installées, les sociétés qu'il a installées, les Congolais qui travaillent, il pouvait installer ça au Rwanda. Mais, il n'a jamais pensé une seule seconde vivre au Rwanda. Il a quand même... qui est un petit pays. Il a quand même brassé l'armée congolaise avec. Il a quand même brassé l'armée congolaise. Madame, je vous fais une petite histoire du brassage. Oui. À Sand City, en Afrique du Sud, lorsque Joseph Kabila réunifie le pays, la communauté internationale a demandé que les protagonistes se retrouvent en Afrique du Sud. Il y avait le RCD, contrôlé par les Rwandais. Il y avait le MLC de Jean-Pierre Bemba avec les Ougandais. Et Kabila ne gérait que les Congolais à Kinshasa avec l'ex-FAS, pour ne pas dire le FAC, Force Armée Congolaise. Et en Afrique du Sud, ceux qui ont signé le brassage, le mixage, c'est le RCD, c'est le MLC avec les Ougandais, mais c'est également l'opposition politique. Etienne Tshisekedi, Zouzou Wabombo, Zaïdi Ngoma et tout le reste. Ils ont tous dit, on met tout le monde ensemble pour que tout le monde travaille. Et nulle part, il est dit que c'est Joseph Kabila seul qui a demandé qu'il y ait les mixages et les brassages. Communauté internationale y compris. Qui a alors infiltré? Qui a alors inséré des étrangers dans l'armée? Parce que Kabila ne gérait que les Congolais. Tout le monde comprend? Non, c'était sous le ministre des Affaires étrangères. Lequel? Le ministre des Affaires étrangères. Lequel? Je vous renseigne qu'à cette époque-là, le ministre des Affaires étrangères s'appelait Ramazan Ibaya. Non. Juste après où l'armée vraiment était réellement brassée avec le CNDP. Non, avec... Bijou Makara? Non, pas du tout. Qui? Juste après, non, pas du tout. Lequel? Au Congo, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Bijou Makara, oui, à l'époque de Mouzé. Ensuite, Abdoulaye Ndombassi. Juste après. Et après Ndombassi, c'était Ramazan Ibaya. Juste après, il était... Et après, il y avait Anton Gonda. Je vais tous vous les citer. Oui, juste après encore. Mais après, il y a eu Affaires étrangères Tambo Mwamba. Non, Tamamamba. Oui. Après encore. En fait, c'est presque le dernier. C'est tout. Mais après, Madame, il n'y a jamais eu un ministre Affaires étrangères rwandais chez nous. Aucun. Non, je ne parle pas des ministres. Je ne parle Bijou Makara, c'est un Tutsi de Massissi. Ah, qui se retrouve au Rwanda? Il est Bijou Makara, et je rappelle encore, Bijou Makara est un Tutsi de Massissi. Le Massissi, c'est dans notre pays. Donc il n'est pas ici. Le Massissi, c'est dans notre pays. Bijou Makara, c'est pas rwandais. Bijou Makara est un Tutsi de notre pays dans le Massissi. Non, mais il est rwandais ou bien congolais? Monsieur, on est en train de revendiquer en ce moment les Massissi qui sont notre pays. Si vous voulez chasser les gens de Massissi, ça veut dire que vous voulez chasser les Congolais. Oui. Non, en fait, il y avait aussi qui le ministre de la Défense qui n'est autre que... Il n'y a jamais eu ministre de la Défense rwandais chez nous. Mais Kabarebe. Kabarebe n'était que commandant qui est venu avec la rébellion lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution. Jusqu'à Kenge, et puis voilà quoi. Aussitôt arrivé, il faut qu'on établisse la vérité. C'était différent. Il faut qu'on établisse la vérité. Il y a eu beaucoup de de mensonges inutiles. James Kabarebe, pendant que Mouzé Laurent Désiré Kabila avançait, il faisait les révolutions, oui, avec les Rwandais, avec les Ougandais, etc. Jusqu'à Kinshasa, il y avait des commandants. Ils étaient comme Makenga à l'époque. Oui, il y avait les Makenga, il y avait tout ce beau monde. Ils sont arrivés à Kinshasa, il n'y avait pas de nomination du tout. Quand ils ont renversé Mobutu, ils pilotaient la révolution. Le premier qui a été nommé à la tête de forces armées congolaises, parce que c'était les Congos maintenant, oui, c'était un Congolais. Qui s'appelait Kifoa. Mais c'était bien après Kifoa. Non.
Kifoua. Juste après. C'est le premier que Mouzé a nommé. C'était Kifoua, c'est le général Kifoua. Parce qu'ils sont arrivés au même moment. C'est Kifoua qui a été nommé par Mouzé. Oui. La première ordonnance présidentielle nommée par Mouzé, c'est Kifoua. Kifoua était. Mais Joseph Kabila est congolais. Moulouba de Sangalubango. Frère à Félix Tshisekedi. Et je confirme que c'est lui qui ne maîtrise pas l'histoire. Écoutez, que c'est lui qui ne maîtrise pas l'histoire du Congo. Écoutez, que c'est lui qui ne maîtrise pas l'histoire du Congo, mais jette la pierre. Joseph Kabila, il est Lubakat. Des Manono, des Congolo. Félix Tshisekedi vient des Congolo. Voilà, j'espère que Wana Bolandi, Jean-Marie, dans ses œuvres, au boyo salié, a utilisé Monokonaye. Bon, soyo monique eza bongote, au boyo fandi, ya lobinaye. Les intellectuels congolais. Alors, toko mwana bandeko nangai, nandenge makambo ezokende, toko yoka pe kaka na émission oyo, makambo na lobike, soit président de la République, batu ba entouré ye, azana ba conseiller militaire, azana batu ya ndenge na ndenge, boyoka révélation oya gouverneur militaire, un pays agressé par le Rwanda. En réalité, Tozolu Kanine. Ensuite, ça, on va revenir juste après. C'est devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortalité, pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires.
Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Alors, moi je crois qu'il faut tirer les conséquences. Il faut tirer les conséquences. Le président doit tirer les choses au clair. Ça c'est très grave, Makambu Yaboy. C'est très très grave. C'est très grave. Comment, dans un moment difficile, et celui qui dit ça, c'est celui qui pilote les opérations militaires à Nouturi. Bon, alors s'abstenir na loba nangaye tika na fanda nanga ka kimia po sona lobby cause un peu très très compliqué, donc je m'abstiens de peu, mais je crois qu'on doit sanctionner les gens. On doit sanctionner les gens. On doit sanctionner les gens. Pour moi, Yeza qui est au côté, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah ouais, na Kinshasa, il y a des tennis qui circulent, bakangaki ba tennis moko militaire na 3e rue, lelo ba yeko kanga mususu. Yango ba tennis yango, ba service, ba ko landela te. Banani baza la base ya biloko. Regardez par exemple là, Oyo. On va revenir juste après. On suit ça. La sortie union surtout. Yango bakonzi mboka na pesi na merci na service à sécurité na biso. Ona musala bazo sala et puis nzambe azo kamba bango. Ona eza pasi ya ndenge o bakuteli yango ozomona ba balo eza ebele. Mais bazi wana ba dissimuler yango. Mais lokola bazo kamba mana nzambe bake ko kundola ngo kuna ezali ebele makasi. Nzambe asunga biso abatela et puis apesa bango makasi ya kosala musala kitoko bazo continuer kosala yango parce que héritage toza nango kaka Congo oyo. Tokoki kolinga jamais banguna baya bazwa baya kobotola biso mboko. Lokola eza héritage na biso yango nzambe azotambola na bango na kati ya fula ndenge wana. Depo munene mais bake komona quand même makamwana alors ba poursuite ezali ko continuer. Merci beaucoup. Ezangate musala chaîne eza mulai mbano na bango ezali bokola déjà ba service à sécurité ezali des MEP ezali auditorat ezali bakoyeba nini bakosala bango baza ko se retrouver bakangi bango na ba indice militaire baza bato bakendo sambisama na auditorat militaire. Merci beaucoup. Voilà. On va revenir là-bas, conformer Bino, restez branchés. Deuxième numéro, Zali Goya. Mais vous partagez ce lien, vous avez Facebook, merci de le partager. Vous avez YouTube, commentez vraiment. Vous avez YouTube, s'il vous plaît, vous s'abonner à Facebook. Votre Facebook, vous s'abonner à YouTube, donnez-nous la force pour que vous vous siga. Si Dieu n'est revenu, pas je reviens le numéro. À tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. Que la population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. Que la population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette